Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et une nouvelle vidéo sur YouTube. Je suis ravie de vous accueillir et on va se parler aujourd'hui à nouveau intimité, sexualité, bref, la question du désir. Il me semble que ça fait quelques temps que je ne l'avais pas trop abordé, donc je suis ravie de pouvoir un petit peu le faire aujourd'hui. Et donc on va essayer de travailler un petit peu aujourd'hui sur cette question de routine que j'entends souvent, cette routine qui tue le désir. Du coup, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que cette notion de routine, eh bien, ça vient un petit peu nous grignoter le désir? Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux le comprendre, pardon, pour mieux le dépasser et puis pour mieux, effectivement, fonctionner autrement? Alors, vous le savez, je le dis souvent, je l'ai dit dans de nombreux épisodes de podcast, le désir, c'est complexe, le désir, c'est très propre à chacun, très propre à chaque individu. Mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, eh bien, il y a un truc un peu routinier parfois qui s'installe et qui va venir essouffler le désir. Donc souvent, il y a un peu des questionnements, un peu des peurs, un peu des doutes et puis surtout, on a l'impression parfois de pas trop avoir de prise. Comment est-ce qu'on fait pour rallumer un petit peu le feu quand on a l'impression que ça s'éteint? Donc, le truc que j'ai envie aussi un petit peu d'aborder dans un premier temps, c'est cette notion de routine et cette notion de désir. Ce qu'il y a là-dedans, c'est que on met derrière le mot routine, en fait, quelque chose qui est plutôt autour d'une forme de sécurité, d'une stabilité. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'humain est complexe. On va à la fois chercher des choses, un couple sain, on peut appeler ça comme ça, un couple qui va bien, c'est un couple qui est stable, c'est un couple où c'est prévisible, c'est un couple où il y a de la sécurité émotionnelle, c'est un couple qui est du coup organisé, pensé, etc. Alors que souvent, les ressorts du désir, c'est plutôt de l'inattendu, de l'interdit, du mystérieux, et puis même parfois un truc parfois un peu inconfortable, un peu risqué, un peu dangereux. Ce qui n'est pas du tout, mais pas du tout, ce que les gens ont envie dans un couple stable. Un couple stable, engagé, j'ai pas envie de trucs un peu louches, mystérieux, j'ai pas envie de trucs interdits, et encore moins de trucs imprévus, de trucs un peu limites, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit bien que quand on est en recherche de stabilité émotionnelle, d'une relation engagée, investie, eh bien souvent, c'est pas les mêmes ressorts que vont être nécessaires au niveau du désir. De la même manière, je trouve aussi, je suis pas la seule à le trouver, toutes les représentations qu'on a au niveau de notre société, les films, les bouquins, etc., tout ce qui est sexy, tout ce qui est attirant, tout ce qui crée le désir, c'est pareil. C'est des hommes et des femmes, ça marche pareil, un peu dangereuses, un peu limite, des gens parfois distants, vous voyez, ces distances émotionnelles, je te veux plus, oui, non, peut-être, bref, tous ces ressorts-là, un peu limite, un peu mystérieux, un peu pas terrible si j'ai envie de m'engager avec quelqu'un sur du long terme, c'est souvent ça qui est mis en avant comme étant ce qui va créer le désir, ce qui va attirer, ce qui va être sexy, ce qui va être excitant. Donc on voit bien que du coup, toutes ces représentations-là, ça va avoir un impact sur une construction plus sociale, hein, au-delà même de notre fonctionnement individuel, ça va avoir un impact sur ce qui va créer chez nous du désir. Alors, bien évidemment, je fais tout de suite un bémol, on n'est pas tous égaux là-dessus. Vous avez des gens où effectivement, ils vont me répondre, mais pas du tout, moi la routine, ce truc hyper stable, hyper calé, ça n'entache en rien mon désir, j'ai quand même énormément de désir, quand bien même ça fait 30 ans qu'on fait la même chose, tout le temps, le même jour, la même heure, au même endroit, les mêmes positions, bref, une sexualité la plus routinière qui serait, vous avez des gens pour qui ça n'entache absolument pas le désir. Et alors, vous répondrait-il. Donc, c'est important de répondre qu'on n'est pas tous égaux sur le fonctionnement de notre désir. Vous avez des personnes qui vont être très peu influencées par leur contexte de vie. Et c'est des gens qui vont vous dire, oui, que j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée, que je sois fatigué, pas fatigué, que les enfants aient été sages, pas sages, que la maison est rangée, pas rangée. Bref, tout cela importe peu et a une très faible incidence sur leur désir. Quand, pour d'autres personnes, et disons les choses dans ma pratique et dans ce qui est partagé aussi avec mes collègues, le plus souvent féminin quand même, on va avoir un désir plus circonstanciel, plus contextuel, et où c'est des gens, donc des femmes, vont être très à l'écoute, très sensibles
au contexte. Si on s'est pris la tête, si j'ai passé une mauvaise journée, si les enfants ont été infernales, alors du coup ça va être beaucoup plus compliqué de venir créer le désir. Donc, on voit bien que les couples ne sont pas égaux dans le désir. Je généralise homme-femme, c'est pas une généralité absolue. J'ai aussi des femmes qui me décrivent avoir un désir très solide, très fort et pas du tout lié au contexte. Et j'ai aussi des hommes qui vont décrire un désir bien lié au contexte de vie aussi. Donc les choses ne sont pas non plus gravées dans le marbre. Mais effectivement, c'est important de noter qu'il y a quand même des grandes tendances. Donc, je vous dis tout ça parce que c'est important d'être dans une compréhension de la mécanique en fait. Parce que c'est là où on va pouvoir jouer et bouger un petit peu des choses après. Parce que si en fait on a envie de sortir de ça, alors on va essayer d'aller chercher chez nous, de venir faire rentrer dans sa relation de couple plutôt les mécaniques du désir qu'on vient identifier. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, de la nouveauté, du truc un peu mystérieux, des choses qui changent, peut-être quelque chose un peu d'une forme d'imprévu, quelque chose d'un peu surprenant, peut-être même un peu déstabilisant, bref. Je comprends les mécanismes de l'excitation et du désir et donc, oui, c'est pas le cas de ma relation saine et tant mieux peut-être, mais du coup, comment est-ce que je vais faire rentrer un petit peu de ces éléments-là dans ma relation de couple pour pouvoir recréer un petit peu de désir. Et donc, alors là, après, c'est à vous de voir, ça peut être de faire une nouvelle activité, ça peut être d'explorer des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, ça peut être également de créer de l'inattendu, de changer un petit peu vos routines, bref, d'aller vous bousculer un petit peu pour changer un peu le contexte, pour créer une nouvelle routine, vous voyez, sortir de votre routine et en créer une nouvelle pour voir effectivement si ça vient créer du désir. Ce qui est intéressant aussi, je vous le disais, on voit beaucoup dans les films, les romans, ce jeu autour de la distance et de l'indépendance. Ah là là, cette femme complètement indisponible ou cet homme qui a l'air de, je te donne un petit peu, comment on appelle ça là, vous savez, souffler le chaud et le froid. Et un coup je dis oui, un coup je dis non, un coup peut-être, vous voyez, qui vont jouer comme ça avec je suis là, je suis pas là, peut-être, peut-être pas. Bref, ce jeu-là un petit peu de distance, plus indépendance, je suis là, je suis très présent, etc. Encore une fois, qui du coup va être pour beaucoup très attirant, qui va créer le désir. Alors ça peut être intéressant là aussi. Comment est-ce que je vais le créer dans ma relation de couple? Comment est-ce qu'on va essayer de mettre un petit peu de distance? Alors je dis pas, ne vous éloignez pas pendant non plus 15 ans, mais que on vienne jouer un petit peu avec l'éloignement et surtout avec cette notion de retrouvailles en fait. Alors on est content de se retrouver, alors il y a un événement autour de l'idée de se retrouver, on anticipe les retrouvailles, on en fait quelque chose. Et donc de jouer comme ça, ce que je dis un petit peu aussi souvent, là je le fais, là je sais pas si vous voyez, cette image de l'accordéon en fait. Et pour beaucoup de couples, on est sur cette mécanique-là. Et de temps en temps, on va prendre un petit peu de distance, on s'éloigne pour mieux se retrouver, pour mieux se renforcer, se solidifier quand on se retrouve et à nouveau prendre un peu de distance. Et on est comme ça à faire le jeu de l'accordéon. Et donc c'est là où ça peut être intéressant, surtout pour la dynamique de retrouvailles. Et là, on remet de l'intensité, on a à nouveau le cœur qui palpite, on est content de s'être retrouvé, etc., etc., etc. Et l'autre point qui me semble également fondamental, que je travaille beaucoup également, c'est cette notion de se reconnecter à son propre désir. Moi, j'appelle ça de manière un peu plus cash, de faire une mise à jour, en fait. Parfois, quand ça s'éteint, on a bon dos de dire ah, c'est de la routine, ça fait X temps, on fait toujours la même chose, ça m'ennuie. Ok, mais peut-être que j'ai aussi changé. Peut-être que aussi ce qui avant était complètement ok pour moi, aujourd'hui me convient moins. Ou aujourd'hui va moins haut dans l'intensité de mon désir. En consultation, j'aime bien travailler avec les gens autour de l'échelle du désir. Vous voyez, qu'est-ce qui m'excite à 2-3 et qu'est-ce qui m'excite à 10-10 en fait. Et là où ça va être intéressant, c'est de voir peut-être que aujourd'hui, des choses qui avant me montaient très haut dans mon désir, c'était des grands excitants sexuels pour moi, et tac, il se passait ça, tu disais ça, je faisais ça, et je montais à 10. Aujourd'hui, je monte à 3-4 en fait. Et donc, oui, c'est moins intense, je m'ennuie un petit peu, j'aspire à autre chose.
Bref, c'est intéressant du coup de faire une mise à jour où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce qui aujourd'hui, si je veux retrouver des intensités de ressenti plus hautes, qu'est-ce qui aujourd'hui va me monter très haut dans mon désir et mon excitation sexuelle. Et ça, c'est complètement un travail personnel d'évolution où j'en suis, comment je fonctionne, bref, de venir un petit peu plonger à l'intérieur de soi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire accompagner en sexothérapie, c'est complètement le lieu pour venir faire ce travail de mise à jour et où j'en suis maintenant dans le fonctionnement de mon désir en matière de sexualité. Bref, donc je m'arrête là. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que tout ça a été clair pour vous. Si encore une fois c'est un sujet qui vous préoccupe, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou à m'envoyer un mail à me dire voilà, est-ce que vous pourriez répondre à telle ou telle autre question dans un prochain épisode, et avec grand plaisir que je répondrai. Encore une fois, les points vraiment clés, c'est qu'on est vraiment tous différents, on ne fonctionne pas pareil, que ce soit sur l'aspect physiologique, sur notre fonctionnement du désir. On peut également soi-même avoir des évolutions personnelles, et je ne fonctionnais pas pareil il y a 10 ans, et je fonctionnerai peut-être pas pareil dans 10 ans non plus. Et où vraiment, c'est intéressant aussi de sortir peut-être de ces idées préconçues, de ce qu'on attend, de ça c'est excitant, ça crée du désir, parce que effectivement, du coup, il y a un gap avec la réalité de ma relation. Si effectivement, je fantasme sur des choses de personnages distants, mystérieux, de femmes un peu fatales comme ça, mais qui en fait ne sont pas la femme que j'ai envie de choisir pour partager mon quotidien. Vous voyez, au quotidien, je veux pas quelqu'un de pas clair, un peu louche, un peu mystérieux, qui un coup dit oui, un coup dit non, un coup peut-être, et qui ne veut pas s'engager. Généralement, c'est pas avec ça que j'ai envie de construire une relation. Pour autant, c'est mes leviers d'excitation. Donc, l'idée, c'est aussi de bouger un petit peu ces lignes individuellement, mais aussi comment est-ce que je prends un petit peu les marqueurs d'excitation sexuelle que je comprends dans mon fonctionnement, qui marchent bien chez moi, et comment je viens doucement mais sûrement les introduire dans ma relation de couple. Bref, passionnant. Je m'arrête là donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été très contente en tout cas d'enregistrer cet épisode pour vous. Et puis je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode comme d'habitude. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis voilà.